Suite au non-respect des recommandations édictées par le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibéer, un chauffeur de bus de transport interurbain de la compagnie Buka Voyage s'est vu retirer son permis de conduire. Déployé sur l'axe routier Yaoundé-Douala le 8 septembre dernier, afin de traquer les fous du volant, le convoi du ministre est tombé sur un bus de la dite compagnie de transport qui roulait à vive allure entre Kenlikok et Matom. Après interpellation du bus, le constat a été désastreux. Non seulement le bus en excès de vitesse était non immatriculé, mais il était en surcharge, 74 au lieu de 70 passagers. Et de plus, la moitié des passagers n'arboraient pas leur masque de protection. Vu les faits, le patron camerounais des transports va ipso facto retirer à ce conducteur son permis de conduire pour comportement déviant. Ce dernier a été également convoqué au ministère des Transports en compagnie du gestionnaire de la dite société de transport Buka Voyage pour la suite de la procédure. À titre de rappel, le ministre des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibéer avait institué il y a quelques jours une cellule de veille au sein de son département ministériel. Et à cette occasion, des numéros de téléphone accessibles via WhatsApp au 6 20 22 45 29 6 20 22 45 20 et 6 20 21 27 41 ont été mis à la disposition des usagers de la route en général et des passagers des bus des compagnies de transport routier interurbain de personnes en particulier afin de dénoncer systématiquement tout comportement déviant du conducteur ou tout autre acte susceptible de provoquer la survenance d'un accident de la route. Une initiative du ministre Jean-Ernest Massénangale Bibéer qui participe à la mise à contribution du citoyen camerounais dans la lutte contre les accidents de la route. Suite à l'inflation dans les échanges commerciaux internationaux dû à la pandémie de Covid-19, Luc Magloire Tangana, ministre camerounais du Commerce, appelle à l'aide de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala. Le renchérissement des coûts des matières premières, la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires et l'explosion du coût du fret maritime sont les principales conséquences de la pandémie à coronavirus. Et craignant une déflagration sociale, Luc Magloire Tangana appelle Ngozi Iweala à voler au secours des pays qui, comme le Cameroun, traversent de graves périodes d'inflation. Par ailleurs, il lui suggère de prendre des initiatives fortes en direction des instances comme le FMI, la Banque mondiale ou le G20 en vue de rechercher les voies et moyens de nature à contrecarrer les effets dévastateurs de ce cataclysme qui se dessine. Suite au Conseil des ministres tenu le 8 septembre dernier, le gouvernement ivoirien a rendu public un communiqué dans lequel il a annoncé l'adoption d'un projet de loi qui durcit la répression des actes de plus en plus nombreux de cybercriminalité à travers les nouveaux médias sociaux en doublant le quantum des peines actuellement encourues par les auteurs de ce type d'infractions. Compte tenu de la cybercriminalité qui devient persistante et multiforme, le gouvernement ivoirien estime peu dissuasif le dispositif actuel dans le pays. Il faut noter que ce projet de loi vise notamment les infractions commises au moyen d'un système d'information en lien avec la propriété intellectuelle, le racisme et la xénophobie, l'outrage et les invectives, les menaces de destruction des biens ou d'atteinte à l'intégrité physique et le trouble à l'ordre public. Suite au putsch du 5 septembre dernier, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suspend la Guinée-Conakry de ses instances de décision. Une suspension qui intervient après la réunion tenue le 8 septembre dernier par visioconférence. L'organisation sous-régionale qui exige la libération immédiate d'Alpha Condé a envoyé le 9 septembre 2021 une délégation de haut rang en Guinée pour discuter avec les nouvelles autorités. Il faut noter que durant l'ouverture de ce sommet virtuel, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et par ailleurs président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait qualifié d'incident malheureux et regrettable ce coup d'État mené par les forces spéciales qui est une violation claire de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Il faut souligner qu'au cours de ce sommet virtuel, aucune sanction économique n'a été évoquée contre la Guinée-Conakry comme ce fut le cas avec le Mali dont les frontières avaient été fermées après le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Annoncées pour le mois d'octobre 2021, les élections locales en Afrique du Sud ont été reportées pour le 1er novembre 2021 par la Commission électorale sud-africaine. Il faut noter que ce report des élections prolonge la période de dépôt des candidatures dont la clôture devait intervenir le 23 août dernier. Si cette mesure est jugée favorable pour l'ANC qui peine à désigner ses candidats pour ce scrutin local, l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, a promis d'explorer toutes les voies légales pour s'opposer à la prolongation des dépôts de candidatures. À titre de rappel, la Commission électorale, craignant que l'équité de vote soit compromise à cause de la pandémie de Covid-19, avait déposé devant la justice un report des élections pour 2022. Mais le 3 septembre dernier, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours
ordonnant la tenue des élections entre le 27 octobre et le 1er novembre 2021. Il faut noter que c'est plus de 250 conseillers municipaux qui sont élus lors de ces élections. Le président Félix Tshisekedi a effectué une visite officielle en Turquie. Durant ce séjour, le président s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ainsi qu'avec des directeurs généraux d'entreprises. Il faut noter que depuis le début de la coopération entre la RDC et la Turquie, le volume des investissements turcs en RDC ne cesse de croître et le commerce bilatéral entre les deux pays s'élève à environ 40 millions de dollars. Il faut souligner que depuis de nombreuses années, la Turquie est présente sur le continent africain. C'est une quarantaine d'ambassades turques ouvertes en Afrique et depuis lors, la Turquie a étendu le réseau de sa compagnie aérienne nationale Turkish Airlines. Mais il faut aussi noter que l'influence de la Turquie en Afrique va au-delà avec notamment des ambitions en matière de défense. Elle a inauguré en Somalie en 2017 sa première base militaire.